Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de novembre. Et c'est celle des Gémeaux. Voilà la carte qui est sortie et qui signifie que c'est votre tour d'avoir votre vidéo astrologique. Alors, euh, donc, comme d'habitude, et pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a ici donc des cartes générales, deux humeurs prédominantes pour le mois, le domaine professionnel et financier, les relations, le domaine amoureux, des cartes supplémentaires qui vont apporter des informations complémentaires au tirage, et puis une partie sur du travail intérieur. Les premières cartes sont devant moi, je vais commencer à vous les interpréter. Globalement, donc au niveau général, euh, vous avez la carte de l'empreinte qui vient vous parler de l'impact que les expériences que vous avez vécues ont sur vous actuellement, c'est-à-dire un petit peu l'impact de votre passé ou même de certaines personnes sur vous, l'influence qu'ils peuvent avoir à travers les expériences réellement que vous avez pu vivre avec. C'est pas forcément des personnes présentes dans votre vie actuellement, ça peut l'être, mais c'est pas nécessairement le cas. Et ça peut être par exemple même des personnes qui ont compté pour vous et qui vous ont marqué, vraiment au sens d'être marqué par quelque chose, marqué par un événement, marqué par une personne. Ça ressort dans vos énergies, ce qui signifie que pour le mois de novembre, euh, peut-être que vous serez amené à vous rappeler certaines expériences passées, vous rappeler certaines personnes, vous vous demandez ce qu'elles sont devenues, peut-être que vous pourrez reprendre un contact avec certaines personnes, peut-être que vous pourrez utiliser ces expériences dans un but précis, que ce soit pour certains projets, que ça vous rappelle certaines idées, peut-être que ça vous rappellera certaines envies aussi que vous aviez avant et que vous avez un peu oublié, que ce soit par exemple des envies, des rêves pour vos domaines professionnels, mais même en termes de passion, ça peut être toutes sortes de choses, comme les rêves d'enfant un petit peu qu'on a. Je rêve d'être cosmonaute ou d'être prince ou princesse. On est un petit peu dans ces idées-là. Et vous rappeler de ces choses-là pourrait vous être bénéfique durant le mois de novembre et faire un retour un petit peu sur vos expériences passées et vos relations passées. Peut-être que ça vous aidera aussi à trouver la solution à un problème présent, qui peut être donc de tout ordre. Vous avez la fleur de vie qui vient vous apporter une protection et qui vient apaiser le tirage, ce qui va déjà souligner que votre mois se passe bien, il n'y aura pas de gros problèmes ou de grosses faillites. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous angoisse énormément, n'ayez crainte, ça se passera bien pour vous. La fleur de vie donc vient vraiment vous montrer que vous êtes protégé face aux événements, que vous avancez sur le bon chemin aussi. Donc, vous invite à garder confiance avec cette carte et à prendre conscience de la protection que vous avez autour de vous et du fait que vous êtes guidé. L'empreinte d'ailleurs peut souligner le fait que vous voulez laisser une empreinte dans ce monde. Peut-être que vous voulez, à travers votre travail, je fais référence au travail parce que c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être simplement des relations que vous avez dans lesquelles, par exemple, des personnes que vous avez aidées ou que vous voulez aider et vous espérez que ça laisse une empreinte bénéfique, qu'ils se souviennent de certaines choses et qui prennent conscience par exemple de leurs valeurs, qui prennent conscience que ce sont des personnes qui méritent d'être heureuses, etc. Cette influence que vous pouvez aussi vous avoir sur les autres peut être utilisée vraiment de façon bénéfique durant le mois de novembre. Vous avez la carte de la fée qui vient vous indiquer que vous avez des capacités à l'intérieur de vous qui sont appelées à être utilisées. Et elle fait justement référence aux capacités et aux idées que vous aviez étant enfant. Essayez de vous souvenir des jeux auxquels vous jouiez, des dessins que vous faisiez, de toutes les choses que vous faisiez quand vous étiez enfant et que vous aimiez faire, que ce soit donc des choses, par exemple, vous jouiez peut-être à faire quelque chose de précis qui, qui peut-être serait quelque chose que vous pouvez faire actuellement. Ça peut même être, comme je disais tout à l'heure, un travail. Réellement, vous jouiez à, par exemple, capturer les voleurs en étant un policier, et peut-être que c'était quelque chose dont vous rêviez enfant, et d'une certaine façon, vous avez moyen de reprendre ça. Il y a des choses un petit peu comme ça que vous pouvez tirer de votre enfance, peut-être même des choses que vous faisiez,
et que vous avez laissé de côté. Par exemple, quand vous étiez petit, vous faisiez un sport que vous adoriez, et puis en grandissant, d'une façon ou d'une autre, vous avez arrêté de faire ce sport. Peut-être que vous pouvez reprendre, que ça vous serait bénéfique. Et comme je disais, ça peut faire référence aussi à des capacités que vous avez, que vous utilisiez quand vous étiez petit et que vous n'utilisez plus actuellement, mais qui sont toujours présentes à l'intérieur de vous. Vous avez en termes d'humeur l'égoïsme et l'ambition. Donc là, ces deux cartes, elles ont un sens en étant séparées et elles ont aussi un sens en étant ensemble. En étant ensemble, elles feraient référence à la carrière, à la réputation, à la renommée que vous pouvez avoir et au fait de, un petit peu comme le chariot dans le tarot, d'écraser les autres pour se hisser au sommet. Faites attention à ne pas être trop dans ce genre de comportement parce que certes vous allez droit vers la réussite, mais vous allez vers de la réussite où vous écrasez les autres. Et que vous parliez de karma ou d'autres choses, en tout cas on récolte toujours ce qu'on sème. Et se hisser au sommet de cette façon-là ne serait pas la meilleure solution. Si vous avez des actions comme ça, pas forcément faites exprès, mais des actions qui vous semblent pas forcément justes envers d'autres personnes, vous savez que ça va vous être profitable, mais que ça peut aussi blesser d'autres personnes, essayez peut-être d'utiliser d'autres solutions, d'autres moyens pour arriver à vos fins. Au-delà de ça, l'égoïsme et l'ambition, séparément, ont aussi des significations, et l'égoïsme pourrait faire référence au fait de penser à vous, dans votre domaine relationnel, voilà, de ne pas trop accorder de temps à des personnes qui ne vous en accordent pas. C'est donnant-donnant, et c'est sûr que si des personnes ne vous respectent pas, vous pouvez continuer de les respecter, bien entendu, c'est important de garder quand même du respect, parce que sinon vous faites la même chose qu'elles vous font, et c'est pas comme ça qu'elles vont comprendre. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez leur donner tout le temps que vous leur donnez, qui n'est pas forcément nécessaire, et qui en plus répond qu'à des envies, mais même pas à des besoins qu'elles ont, et donc que vous pourriez utiliser plutôt pour vous, ce temps. Vous pourriez utiliser pour vous. Après, pour les personnes qui ont des comportements un peu plus égoïstes, où justement vous pensez déjà pas mal à vous, vous pouvez essayer de vous pencher sur aussi apporter une aide à d'autres personnes, sachant que ces deux cartes-là feraient quand même référence au fait que vous avez quand même beaucoup de ressources intérieures pour pouvoir faire du bien, aider, être bénéfique, avoir une bonne influence sur d'autres personnes. Vous pouvez être un bon leader, vous pouvez être une personne généreuse sans pour autant qu'on vous bouffe. C'est une question d'équilibre et je pense que vous avez déjà sans doute pensé un jour finalement les gens ne méritent pas ma gentillesse parce que vous avez eu des mauvaises expériences, mais ça n'empêche que vous pouvez finalement réaliser maintenant que des personnes qui se comportent mal avec vous, vous n'êtes pas forcé de les garder dans votre vie ou de leur accorder un certain intérêt, mais par contre pour des personnes tout autres qui sont dans votre vie ou même que vous croisez, vous pouvez être cette personne qui va justement laisser une bonne empreinte, même si elle vous voit qu'une fraction de seconde, qu'un instant, et durant un court échange, laisser une bonne marque en ayant un sourire sincère, en ayant un mot gentil, en faisant un compliment, en étant une personne généreuse. Voilà. L'ambition, elle ferait plutôt référence là au domaine professionnel ou même à des projets que vous pouvez avoir, au fait de simplement, par exemple, atteindre un objectif. Voilà, vous avez peut-être l'ambition d'atteindre un objectif. C'est pas une mauvaise chose, c'est normal, c'est compréhensible de vouloir atteindre certains objectifs. Faites attention simplement de la façon dont vous le faites. Voilà. On va aller voir le domaine professionnel et financier. Pour votre domaine professionnel et financier, vous avez Cérès, qui est donc cet astéroïde en astrologie, et qui est présente, de toute façon, toutes ces cartes-là font référence aussi à la mythologie grecque et romaine. Cérès donc vient vous indiquer que vous êtes peut-être dans une énergie de cycle, vous êtes amené à mettre fin à certaines choses, commencer de nouvelles choses, etc. Sachant que vous avez aussi le nœud sud qui vient souligner que il y a des fois des poids que l'on a et dont on doit se délester pour pouvoir avancer. C'est comme un boulet au pied que vous traînez et le mieux des fois c'est de laisser partir ce boulet qui
qui est à votre pied en terminant un cycle. Sachant que ces deux cartes font référence à des schémas répétitifs que vous pouvez avoir. On vous invite à avoir un bon schéma. Et ça passe par votre façon d'agir dans vos relations professionnelles. Ça vous invite vraiment à avoir un bon schéma. Ne retournez pas dans le même schéma à chaque fois en refaisant les mêmes erreurs, mais essayez plutôt de sortir de ce cycle, de ce cercle répétitif, et en utilisant une façon de faire différente, en utilisant une autre méthode. Et peut-être que vous pouvez aussi travailler d'un point de vue de vos poids passés, justement, parce que le nœud sud, donc cette carte-là, fait quand même vraiment référence à des expériences passées, à des traumatismes que vous pouvez avoir. Ça peut être de cette vie comme de vie antérieure, après tout dépend sur quoi vous croyez. Et ça peut souligner vraiment que vous avez comment dire, des choses dont vous pouvez vous débarrasser, voilà, qui vous pèsent, que ce soit des peurs, comme je disais, des traumatismes, des sortes d'expériences que vous avez pu vivre, qui vous marquent, justement, et qui vous marquent, mais pas de la bonne façon, cette fois-ci, qui ont une influence négative, qui vous limitent. Voilà, il y a besoin de se débarrasser de certains poids et de se débarrasser de choses du passé. La carte du Nœud Sud fait référence vraiment au fait que pour avancer, parfois il faut se séparer de son passé. Voilà. Au-delà de ça, Cérès fait référence aussi aux actions que vous faites. Et il est important de prendre conscience qu'on récolte ce qu'on sème. Et que vos actions entraînent une réaction, toujours. Qu'elle soit immédiate ou qu'elle arrive plus tard, il y a une réaction qui aura lieu suite à vos actions. Je dis pas que des fois, on peut pas faire d'erreurs. Bien entendu qu'on fait des erreurs et c'est pas, je considérais même pas ça comme des mauvaises actions. Pour autant, si parfois vous faites des choses, vous avez l'impression que vous avez mal agi, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à d'autres personnes, ou que vous avez peut-être pas employé la bonne méthode justement dans vos projets, vous avez toujours possibilité de modifier ça et vous avez possibilité aussi des fois d'agir pour être pardonné, d'agir pour réparer vos erreurs aussi. Puis, et puis vous pouvez toujours aussi apprendre simplement de vos erreurs. Des fois, un mal est fait et vous ne pouvez pas, vous pouvez pas revenir en arrière, mais par contre, vous pouvez apprendre de vos erreurs et faire que la fois suivante, ce soit différent. Donc, on vous invite vraiment à prendre conscience de ce schéma-là pour votre domaine professionnel, pardon, et à vraiment bien agir, voilà. Sachant que vous avez aussi la carte de Apollon. Alors, avec la lumière, c'est un peu difficile, parce qu'elle est claire comme carte, mais voilà. Et elle fait référence au fait que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel. Apollon est un dieu multitâche, il fait beaucoup de choses. C'est le dieu des arts, de la musique, mais c'est aussi le dieu de la divination, de la lumière et de la guérison. Il a vraiment beaucoup d'atouts et on vous invite à prendre conscience que vous avez aussi beaucoup d'atouts, que vous êtes guidé, que vous avez beaucoup de ressources intérieures que vous pouvez utiliser dans votre domaine professionnel. On vous invite à retrouver ça, à prendre conscience de ça et à bien semer aussi d'une certaine façon par rapport à vous-même. C'est-à-dire que c'est pas toujours question des actions qu'on a envers les autres ou par rapport à notre vie, mais c'est aussi question des actions qu'on a par rapport à nous-mêmes, ou même de la relation qu'on a avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes bon à rien, dans votre domaine professionnel, ça va pas ressortir d'une très bonne façon. Ça va vous apporter des expériences qui vont vous mettre à l'épreuve, qui vont vous secouer par rapport à ça pour que vous preniez conscience que vous n'êtes pas bon à rien. Mais par contre, ça va aussi diminuer vos capacités d'avoir ce genre de croyance. On vous invite du coup à se mettre d'une bonne façon, en ayant confiance en vous, en prenant conscience de vos talents, en gérant correctement votre domaine professionnel et aussi vos finances, puisque c'est quand même aussi la ligne des finances. On vous invite voilà, à faire attention. À prêter attention à ça plutôt et à vraiment... le mot, vraiment la phrase de cette carte, c'est vraiment prendre conscience de vos capacités qui sont bel et bien présentes. Et il y en a que vous n'utilisez pas actuellement. Ou pas autant qu'elles ne le devraient. Au niveau financier, vous pouvez avoir des blocages karmiques, on le voit avec la carte du nœud sud, qui vous empêche de réussir financièrement. C'est-à-dire que
vous avez pu avoir des vies où ça s'est très mal passé, soit parce que vous avez beaucoup d'argent mais vous n'avez pas su gérer, soit parce que au contraire vous étiez très pauvre, ou que vos projets n'ont pas réussi et vous avez peut-être pas eu les ressources nécessaires ensuite financièrement pour vous en sortir, mais il y a eu des expériences comme ça, un peu traumatiques, en lien avec l'argent, qui créent des blocages. Donc ça peut être travaillé. Déjà, vous pouvez vous-même faire des respirations pour vous libérer karmiquement. Vous pouvez faire appel à des personnes qui savent libérer ce genre de choses, voilà, par rapport au travail de vie antérieur. Et puis vous pouvez travailler simplement à créer un bon lien avec l'argent d'une certaine façon. C'est une énergie comme une autre et il est peut-être important de prendre conscience de la relation que vous entretenez avec le domaine de l'argent. Peut-être que pour vous, c'est pas quelque chose de bon d'avoir de l'argent, ou peut-être que pour vous, au contraire, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est ces croyances-là qui peuvent être des fois limitantes. Au-delà de ça, financièrement, c'est pas forcément différent de d'habitude, mais il y a besoin de libérer ses poids, de libérer ses karmas, de libérer ses croyances pour que ça puisse vraiment se débloquer, évoluer et que vous ayez ce que vous attirez et que vous créez finalement. Parce que pour l'instant, peut-être que financièrement, vous récoltez un dixième de ce que vous créez d'un point de vue énergétique en termes de loi d'attraction, on va dire. Euh, voilà globalement au niveau professionnel et financier. On va aller voir votre domaine relationnel. Au niveau relationnel, donc ça concerne toutes les relations, ça peut être même les relations professionnelles, mais ça peut aussi être les relationnels, les relations amicales, les relations familiales, et ça peut être le domaine amoureux, mais il y a une limite sur le domaine amoureux, donc c'est pas ce qu'on regarde en priorité. Alors on vous invite avec cette carte-là à être tempéré, à garder un certain équilibre dans vos relations. Le trop, c'est trop, le pas assez, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que peut-être que des fois, vous êtes trop isolé et à certains moments, vous êtes trop au contact avec les gens et finalement, vous avez besoin aussi de repos parce que même au niveau relationnel, c'est assez courant d'avoir à certains moments besoin de se ressourcer parce que les gens sont quand même un peu épuisants. Pas tout le temps, mais par moments, c'est vraiment quand je dis à l'excès, quand c'est trop pour vous, ça peut être un peu épuisant. Donc il y a besoin d'équilibrer là-dedans et d'être patient envers vos relations, envers les personnes qui sont présentes dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes besoin d'avoir cette patience parce que c'est important pour que les personnes se sentent comprises, pour que les personnes puissent euh, avoir un bon lien avec vous, une relation saine avec vous. C'est important que vous ayez des relations où la communication est présente, où il y a de la patience, où vous êtes aussi dans une forme de bienveillance, de conscience des émotions de l'autre, des conscience de la vie de l'autre personne aussi. Il y a vraiment tout un équilibre à trouver dans vos relations, au niveau de la communication, au niveau de l'importance que vous accordez aussi aux personnes. C'est-à-dire qu'une personne de qui vous voulez être proche, ça va être nécessaire de lui accorder du temps pour avancer à son rythme, d'accepter qu'elle soit telle qu'elle est, euh, d'avoir quand même une certaine bienveillance, vraiment une forme de douceur aussi envers les personnes autour de vous. C'est quelque chose à faire aussi envers vous-même. N'attendez pas que ce soit forcément le cas de la part des personnes envers vous. Ça doit l'être dans le sens où euh, le mieux serait que toute personne entre elles soit bienveillante et douce, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est important que même si c'est pas toujours le cas dans vos relations avec vous, que vous soyez quand même dans ces comportements-là et que vous le fassiez envers vous-même. Au-delà de ça, on vous invite avec cette carte-là, à parler de vos souffrances pour ne pas avoir à les exprimer comme c'est montré sur la carte. Voilà. C'est important d'être dans la bonne expression parce que finalement,
Dans les situations où, par exemple, une personne est harcelée, c'est le mieux dans ces situations-là, c'est la communication, c'est que cette personne en parle. C'est le fait de ne pas en parler qui peut pousser à des situations extrêmes. Et c'est vraiment important d'être dans une bonne communication. Ça s'applique au harcèlement, mais ça s'applique aussi vraiment aux émotions que vous ressentez. C'est important d'être dans une bonne expression auprès de vous-même, de vous écouter, mais aussi d'exprimer auprès des personnes autour de vous ce que vous ressentez et des fois de manifester votre douleur, votre souffrance. C'est important de manifester, de montrer de la compréhension envers les personnes qui manifestent auprès de vous et c'est important aussi de vous sentir compris par vous-même et par les personnes autour de vous. Voilà. Il y a besoin de ce sentiment de compréhension par rapport à nos émotions et par rapport à nos douleurs et ça peut être bien pour vous de vraiment être dans un bon échange aussi à ce niveau-là. La poupée au log, c'est donc cette carte-là. Je vais vous la montrer dans le sens à l'endroit, mais elle est à l'envers. Il peut des fois y avoir des énergies, enfin, de toute façon, quand on a un lien avec quelqu'un, des énergies circulent entre nous d'un point de vue subtil, au niveau des plans subtils, dans d'autres dimensions, on va dire. Euh, donc c'est pas forcément visible, mais on a toujours cette énergie qui circule à travers le lien. Et pour certaines de vos relations, des fois les énergies qui circulent sont pas super bonnes. Donc ça va être en accord par exemple avec les pensées de chacun, ça va être en accord avec les émotions de chacun. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez de mauvaises pensées envers une personne, cette personne ne le sait pas dans le sens où vous ne lui dites pas verbalement, mais vous avez ces pensées qui sont présentes, vous lui envoyez quand même une énergie à travers ce lien qui va l'atteindre, qui va lui créer parfois des maux physiques, qui va parfois lui créer des soucis un peu émotionnels, qui parfois va lui donner l'impression que vous n'êtes pas honnête. Et elle aura raison parce que quand elle a de tourner, enfin, dans votre tête, vous avez vos pensées négatives envers cette personne. C'est pareil au sens inverse, c'est pareil dans le sens positif et négatif. C'est-à-dire que vous avez de bonnes pensées, d'une certaine façon, c'est dans le principe où vous récoltez ce que vous semez. En ayant de bonnes pensées, vous récoltez de bonnes choses. Et ça s'applique à vos relations, voilà. C'est important de rester respectueux et tolérant envers les personnes autour de vous. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort avec cette carte. Et puis, voilà, prendre conscience que des énergies circulent. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un, ça se ressent d'un point de vue énergétique et c'est important de l'exprimer pour que ça ne puisse pas vous impacter négativement d'un point de vue énergétique et finalement vous créer de réels problèmes ensuite. Euh, Disons, prenez conscience qu'il y a toujours, même si c'est pas exprimé verbalement, d'un point de vue énergétique, il y a toujours les pensées, les émotions qui sont présentes et qui impactent la relation quand même. Donc, si vous vous dites, je veux pas créer de conflit, donc je vais garder ça pour moi, sachez que d'une façon ou d'une autre, ça se ressent. Et à un moment ou à un autre, ça crée aussi un problème dans la relation, ça va créer d'autres soucis, et puis ça va peut-être faire que vous allez exploser au moment où vous en pourrez plus de tout garder pour vous. Donc, soyez dans une bonne expression. On va aller voir le domaine amoureux. Alors, au niveau amoureux, vous avez la carte de l'alliance qui vient vous montrer que si vous êtes en couple, c'est important de faire les choses à deux. On dit dans le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on est présent pour le meilleur comme pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte vraiment, que vous soyez marié ou pas, hein, bien entendu. C'est à prendre en compte dans votre relation amoureuse. Est-ce que vous soyez dans un réel partage? Et c'est pas que un partage quand on va bien, mais c'est aussi exprimer quand vous avez un problème, exprimer quand quelque chose vous déplaît dans la relation, exprimer vos besoins, vos envies. L'idée d'expression et de communication est très présente au niveau de vos énergies dans tous les domaines et c'est vraiment important que vous preniez conscience que garder les choses pour vous n'est pas vraiment une aide. Ce n'est pas bénéfique pour vous et le mieux serait de vraiment avoir un meilleur échange. Et dans le domaine amoureux, voilà, prendre conscience que les choses se font à deux, c'est un engagement réel que d'être dans une relation amoureuse. Et après, bien sûr, la notion de relation amoureuse diffère entre chaque personne, mais
ça peut être important quand même de prendre conscience que l'autre est aussi là pour ça, pour vous soutenir, pour vous aider, euh, pour être là pour vous aussi. Et pareil, au sens inverse, hein, vous êtes là aussi pour cette personne. Euh, Sachant que vous avez quand même, avec la carte de la force, une grande capacité à supporter finalement les épreuves, à surmonter les épreuves. Vous êtes capable de surmonter pas mal de choses. Vous êtes dans une relation peut-être résistante. Vous avez pu le voir avec les expériences que vous avez vécues, ou peut-être que vous le verrez à l'avenir si vous vivez certaines expériences un peu compliquées, ou simplement des expériences compliquées pour l'un des deux, et finalement, il faudra être justement le soutien pour l'autre. Pour les personnes célibataires, vous êtes peut-être amené à faire une rencontre, peut-être amené à vous engager auprès de quelqu'un si vous êtes en pourparlers, on va dire, si vous n'êtes pas encore vraiment en relation. Pour les personnes qui n'ont vraiment personne dans leur vie amoureuse et qui ne souhaitent pas forcément avoir une personne dans leur domaine amoureux, peut-être que ça vous appelle à prendre conscience que le domaine amoureux n'est pas obligatoire. Enfin, une relation amoureuse, c'est pas obligatoire. C'est pas, vous n'êtes pas forcé d'en avoir une. C'est pas forcément nécessaire d'être en relation amoureuse avec quelqu'un. Si vous n'en ressentez pas le besoin, c'est même c'est une démonstration aussi d'indépendance. Parfois, c'est la démonstration de vos blessures aussi, hein. Vous rejetez les autres pour ne pas être rejeté. Mais, euh, mais voilà, prenez conscience que c'est pas parce que dans la société on parle de le grand rêve d'une femme, ce serait d'avoir un mari, un foyer et des enfants. Non, c'est pas la réalité et vous n'êtes pas forcé d'en arriver là. Euh, et pour les personnes qui recherchent quand même quelqu'un au niveau amoureux, vous n'êtes pas. Prenez conscience, disons que même si vous en avez envie, ça n'est pas indispensable et c'est important de garder votre indépendance, de ne pas chercher à tout prix une relation amoureuse comme si c'était un besoin. Ce n'est pas censé l'être. C'est ce qui crée la dépendance, effectivement. Comme troisième carte, vous avez l'ego qui vient vous indiquer que vous avez certaines blessures, certains blocages intérieurs et parfois simplement une sorte de fierté qui fait que vous n'allez pas reconnaître vos torts ou que vous allez accuser l'autre. Et c'est important euh, de garder un bon lien avec l'autre en étant dans l'expression de votre ressenti. Par exemple, vous exprimez que euh, vous avez fait de votre mieux, que vous ne vouliez pas blesser la personne en face de vous. Vous pouvez exprimer que vous-même, des fois, quand quelque chose vous blesse, c'est important de l'exprimer aussi. Mais ne soyez pas dans l'accusation en disant c'est ta faute. Dites plutôt que simplement l'impact que ça a sur vous au niveau émotionnel, mais sans dire que c'est la faute de l'autre. Simplement en exprimant que ben, j'ai eu ce ressenti-là, que par exemple ça m'a rendu triste, que ça m'a blessé, ton geste m'a fait peur, je sais bien que tu n'as pas voulu me faire de mal, mais ma réaction a été de la peur parce que bah, ça fait référence peut-être à quelque chose du passé, etc. Voilà, prendre conscience, j'ai l'impression que la carte de l'écho fait vraiment référence à l'accusation, voilà, au fait de s'accuser l'un l'autre des fois de certaines choses, et au fait de reconnaître ses torts. C'est important de reconnaître ses torts quand vous avez tort, tout simplement. Et puis de reconnaître des fois que même si c'était pas votre intention, vous avez pu blesser la personne en face de vous, et inversement, que des fois, bah, cette personne a pu vous blesser, mais que c'était pas forcément son intention non plus. Prendre conscience que c'est pas que dans un sens aussi. Voilà, c'est pas parce que quand c'est vous, par exemple, cette personne doit vous pardonner tout de suite de vos torts, et vous, par contre, vous ne devez pas la pardonner, vous devez lui en faire baver pendant je sais pas combien de temps. Ça marche pas comme ça. C'est dans les deux sens pareil. On va aller voir donc euh, les cartes supplémentaires. Donc là, c'est un petit peu ce qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être dit, vu, et qui n'est pas forcément, voilà, que vous n'entendez pas forcément, que vous ne dites pas forcément. Vous avez besoin de contact avec l'extérieur, de contact avec les autres. Ça peut être aller simplement dans la nature avec la carte du jardin, tout comme ça peut être, on voit pas bien avec la lumière, mais tout comme ça peut être vraiment de faire des rencontres, d'être en contact avec en contact avec les autres dans le sens de faire des sorties,
être simplement passer certains moments avec vos proches, il peut y avoir ce besoin-là, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette idée de faire des rencontres, d'aller dans des lieux publics, peut-être que certaines choses que vous ferez, comme par exemple aller au cinéma ou aller dans certaines boutiques, vous fera avoir certaines expériences, certaines rencontres au mois de novembre qui pourront être intéressantes, sans forcément être très marquantes, mais qui pourront être des moments euh, intéressants de votre mois de novembre. Après, au-delà de ça, on serait vraiment aussi sur le contact avec la nature, sur le fait de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à, on va dire, la beauté du monde qui vous entoure, en sortant, en allant dans la forêt, en allant dans des lieux où la nature est très présente, des endroits peut-être très fleuris, ou alors où il y a beaucoup d'arbres, ou même au bord de l'eau. Tout dépend ce que vous aimez aussi à ce niveau-là, mais voilà, peut-être explorer certains paysages. Vous avez la lettre qui indiquerait peut-être des nouvelles que vous recevez, plus ou moins bonnes, plus ou moins la bonne, ça dépend de vous. Après, avec la carte du soleil et la carte du jardin à côté, on serait vraiment dans une idée de continuité avec ces trois cartes que finalement vous allez avoir de bons contacts, de beaux échanges, des moments de joie avec des personnes. Vous pourrez recevoir une invitation et au début un peu hésiter, puis finalement quand vous y allez, vous vous rendez compte que vous avez très bien fait d'y aller parce que c'est vraiment un super bon moment que vous passez. Voilà. Il y a des choses un peu comme ça, donc si vous avez une invitation que vous recevez, peut-être que vous pourrez réfléchir à deux fois avant de refuser. Euh, voilà, globalement, avec cette ligne, les échanges qui peuvent être présents, une nouvelle particulière qui peut être importante ou une invitation. Et, et l'idée quand même de passer de bons moments durant le mois de novembre. On va aller voir le travail intérieur. Alors, pour vous, au niveau du travail intérieur, bon, il y en a déjà qui est un peu sorti sur l'aspect concret, mais c'est tout dans le cas de toute façon. Euh, alors, finalement, hein, il y a vraiment des cartes qui soulignent beaucoup l'aspect concret. Je vais vous les montrer de toute façon. Euh, Professionnellement, vous avez la carte du burn-out. Ne prenez pas peur en voyant cette carte. Elle vous montre que vous arrivez à saturation dans votre domaine professionnel. Il y a quelque chose qui vous pose problème. Peut-être que le travail en lui-même que vous faites ne vous convient plus. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin simplement d'arrêter ce que vous faites ou de faire les choses autrement, de modifier votre façon de faire, de modifier les personnes avec qui vous travaillez. Excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo. Bon, normalement, je devrais plus être dérangé. Donc, comme je disais, vous avez vraiment cette carte du burn-out qui vous montre que professionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose à régler. Je fais référence au domaine professionnel parce que burn-out, c'est plutôt une expression qu'on utilise dans ce domaine-là. Après, il peut y avoir une situation réellement dans votre vie aussi où vous arrivez à saturation. Il y a besoin de modifier les choses. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce que réellement, par contre, à un moment, ça va poser problème et vous allez arriver à un stade où physiquement votre corps vous dira stop. Voilà. Et vous stoppera réellement, vous empêchant de continuer. Où la vie vous mettra un stop en détruisant les bases pas solides, en faisant tout tomber pour vous reconstruire correctement. Occupez-vous de ça maintenant. Pour certains d'entre vous, vous vous mettez vraiment un voile dessus, vous voulez pas voir ça, parce que ce serait trop compliqué de changer les choses, ce serait machin. Essayez au mieux de modifier cette chose-là, de modifier cette chose pour laquelle vous arrivez à saturation, parce que réellement, ça va poser problème bientôt. Et c'est sûrement déjà le cas en fait. Simplement, ça va poser plus de problèmes, à force. Vous avez la carte de la protection qui fait ressortir un petit peu l'énergie qu'il y avait tout à l'heure. Hein. Comme on le disait, vous êtes vraiment protégé. Vous avez une protection au niveau énergétique qui est bénéfique. Vous êtes protégé dans les événements qui se passent pour vous. Donc la faillite ou même un gros problème physique n'arrivera pas
durant le mois de novembre. Cependant, cette protection, elle n'est pas infinie dans le sens où si vous ne prenez pas certaines mesures, si vous ne vous occupez pas de ce truc qui vous pose problème, et vous le voyez parce que ça pose pas qu'un petit peu problème, là, votre protection, c'est pas qu'elle sera plus efficace, mais c'est que, comme le ferait en fait finalement les guides un petit peu au niveau spirituel, ils vous apportent des signes, des messages quand vous en avez besoin, mais à partir du moment où vous comptez trop dessus, vous en recevez plus. C'est pareil avec la protection. Donc oui, occupez-vous de ça. Vous avez la carte de l'abondance bloquée qui vient vous indiquer que réellement, il y a un blocage karmique au niveau de l'argent et au niveau du principe d'abondance même. C'est-à-dire que le fait de recevoir, le fait de laisser circuler les choses peut être un problème pour vous. Réfléchissez à comment ça se manifeste dans votre vie. Est-ce que ça crée des problèmes dans le fait que c'est instable, ça va être des hauts, des bas? Est-ce que c'est stable mais vous gagnez très peu, vous n'arrivez pas à faire que ça augmente? Est-ce que ça se développe? Est-ce que vous avez des trucs? Peut-être que ça se manifeste par des événements imprévus, voilà, comme par exemple la machine à laver qui tombe en panne, puis quand c'est réglé, c'est un autre truc électroménager, puis c'est un autre problème, comme si vous ne deviez pas être bien financièrement. C'est des choses un peu comme ça, essayez de vous pencher là-dessus et réellement de travailler à un niveau karmique. Dans vos vies antérieures, vous avez dû vivre des expériences où avec l'argent c'était compliqué, et d'une façon ou d'une autre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, essayez peut-être de vous pencher là-dessus, d'aller voir des personnes qui peuvent vous aider à ce niveau-là, et de simplement respirer, prenez des grandes inspirations, donc par le nez, puis expirez par la bouche, dans l'idée vraiment d'accepter voilà, ces expériences que vous avez vécues dans vos vies antérieures, de pardonner ce qui s'est passé, de guérir et de libérer finalement ces mémoires karmiques, voilà, pour que vous puissiez avancer d'un point de vue de vos finances. Sachant que vous avez la carte Demande l'aide à l'univers, ce qui peut vous indiquer que dans cette situation, vous pouvez simplement faire appel à vos guides, justement, faire appel à un ange gardien, faire appel à un dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, faire appel à l'univers, demander de l'aide, voilà. Émettez cette intention d'être aidé dans votre situation, que ce soit par rapport à cette carte du burn-out, que ce soit par rapport à l'abondance bloquée, demandez de l'aide. Pas en vous disant ils vont pas m'aider comme les fois d'avant, mais en vous disant réellement que vous allez recevoir de l'aide d'une façon ou d'une autre et que voilà, vous pouvez demander l'aide et la protection pour vous-même. Vous pouvez demander l'aide et la protection, vous pouvez même méditer en demandant l'aide et la protection pour vous. Ça peut vraiment être bénéfique dans votre situation. Vous avez la carte L'heure de l'envol est venue, qui vient vous parler de cette importance de... Alors, soit de quitter une situation, comme on pourrait le voir avec la carte du burn-out, voilà, quitter une situation qui ne vous convient pas, tout comme ça peut être démarrer quelque chose qui vous intéresse. Voilà, démarrer un projet, vous lancer dans une idée, faire quelque chose auquel vous vous intéressez. Ça peut même être de l'ordre d'une activité du genre un sport ou même un art, voilà, que vous pourriez commencer. Si vous avez toujours eu envie de chanter, chantez, tout simplement. Je vous invite à essayer, à vous lancer et quand même pour certains quitter une situation. Vous avez aussi la carte de la confiance qui, celle-ci, vient vous parler réellement d'avoir confiance en vous-même, confiance en vos capacités et en votre situation. La confiance, ce n'est pas de l'estime de soi, c'est-à-dire qu'il y a l'estime de soi dans le fait de s'aimer, de prendre conscience de l'importance de qui on est, etc. La confiance, c'est vraiment le fait d'avoir confiance en ses capacités. Et c'est important pour vous dans cette situation, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en la vie et en ce qu'elle peut vous apporter. Ayez foi en l'univers pour qu'il puisse vous apporter l'aide que vous demandez. Si vous ne demandez pas d'aide, l'aide ne viendra pas forcément. C'est pour ça que c'est important de le demander. Voilà. Soyez dans cette énergie vraiment de confiance, voire d'assurance. Sentez-vous en sécurité, même si vous savez que même si vous voyez que votre situation elle est un peu bancale. Gardez ce sentiment de sécurité pour que ça puisse devenir réalité dans votre situation. Voilà. Ayez ce sentiment de sécurité pour que vous puissiez vous sentir réellement en sécurité et serein dans votre situation. Parce que finalement, vous angoisser et réfléchir, trop réfléchir,
ne va pas tant vous aider que ça dans votre situation à vous sentir mieux. Ça va pas la faire avancer plus vite, même si des fois, ben, le fait de réfléchir peut faire venir certaines idées. Peut-être que pour certains, vous réfléchissez un peu trop ou vous êtes un peu trop stressé. Et c'est pour ça que la carte du burn-out ressort, hein, de toute façon. Il y a ce côté un petit peu anxieux, c'est-à-dire que c'est du stress chronique. Vous stressez tous les jours, plus que vous ne devriez. C'est-à-dire que c'est pas le stress comme durant le temps d'une émotion, puisque pour qu'il y ait une émotion, il y a du stress bénéfique. Mais là, dans cette situation, c'est un stress qui est constant et qui ne devrait pas l'être. Voilà. Et qui vous impacte petit à petit, physiquement, mentalement, moralement, psychologiquement, émotionnellement, sur tous les plans. Voilà. Donc essayez de travailler là-dessus et de prendre certaines mesures. Et de demander de l'aide. Voilà pour vous au niveau concret et au niveau du travail intérieur. J'espère que ça vous a plu. Au niveau du travail intérieur, on est sur des actions concrètes, même s'il y a du travail réellement intérieur que vous pouvez faire, mais il y a quand même des actions concrètes à prendre en compte pour que les choses puissent se bouger. Voilà. Des fois, pour que ça bouge, il faut un certain travail intérieur, mais là, dans votre situation, le moment n'est pas au fait de forcément trop se poser de questions ou se remettre en question trop dans la situation, même si il y a des choses à remettre en question dans votre situation. Mais on serait plus dans le fait d'agir, voilà, de prendre certaines mesures, comme je le disais. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. J'espère que ça va bien se passer pour vous et que vous allez vous en sortir. De toute façon, vous êtes protégés. Prochainement, de nouvelles vidéos arrivent, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien.